Au Soudan du Sud, le procès du vice-président Riek Machar a commencé ce lundi. Il est accusé par le gouvernement, entre autres, de trahison et de terrorisme. Ce procès pourrait avoir des conséquences politiques énormes. Il remet en question l'accord de paix avec le président Salva Kiir. La correspondance de Bastien Renouille. Riek Machar et ses 7 co-accusés ont été présentés à la cour derrière d'épais barreaux. Un procès auquel les journalistes n'ont pas accès, mais qui est diffusé en direct à la télévision nationale sud-soudanaise. La première journée n'a pas duré bien longtemps, puisque le procès a été ajourné. Il reprendra ce mardi. En cause, 4 questions posées par les avocats de la défense à la cour, à savoir notamment celle du choix des juges. Sont-ils légitimes pour pouvoir juger le vice-président Riek Machar ? Ou encore celle de l'immunité dont il est censé bénéficier en tant que vice-président. Mais voilà, il y a quelques semaines, le président Salva Kiir a décidé de le relever momentanément de ses fonctions de vice-président pour permettre la tenue du procès. Cela est illégal, et bien la Cour devra le déterminer avant de pouvoir se pencher sur le fond de l'affaire. Alors que reproche-t-on exactement à Riek Machar et à ses 7 co-accusés ? Eh bien d'être derrière une rébellion armée, celle de l'armée blanche située au nord du pays qui en mars dernier a attaqué des positions de l'armée sud-soudanaise faisant près de 250 morts. Selon le gouvernement et selon l'armée sud-soudanaise, Riek Machar a fomenté cette attaque, l'a financée, a donné les ordres. Il serait donc responsable de meurtres et de crimes contre l'humanité. Le gouvernement affirme pouvoir apporter les preuves de ces accusations et une chose est sûre, il faudra qu'il le fasse dans la plus grande transparence pour éviter que le pays ne ressombre dans une guerre civile extrêmement violente. Entre 2013 et 2018, elle avait fait près de 400 000 morts et avait pris fin lorsque Riek Machar et Salva Kiir, le président du Soudan du Sud, étaient parvenus à signer un accord de paix.